vous allez tous très bien. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour se parler des favoris du mois de mai. On est sensiblement dans les temps, hein, j'ai envie de vous dire. Si vous nous suivez depuis plusieurs années, vous savez que chez moi le mois de mai c'est assez intense. Il se passe plein de choses, que ce soit genre des événements dans ma famille, notre anniversaire d'amour avec Loulou, en général on met le paquet. Il y a aussi tous les ponts, les derniers congés à boucler, enfin voilà, en général je suis pas souvent à la maison, je suis tout le temps en vadrouille et j'ai du coup plein de trucs à vous raconter. En matière de cosmétiques aussi, je vous ai mis pas mal de choses de côté, donc les enfants je vous propose de commencer tout de suite. On va attaquer le délire par 3 rouges à lèvres. Je vous en ai parlé sur Instagram courant du mois parce que j'emporte avec moi le rouge à lèvres que je porte pendant la journée, je le mets dans mon sac et voilà, en fin de semaine on fait le bilan et ben on se retrouve avec ça. C'est-à-dire que j'ai porté quasiment la même teinte de rouge à lèvres pendant plusieurs semaines. J'adore les teintes pêche en ce moment, hein, je pense que tout y est. Je sais pas, je trouve ça vibrant, je trouve ça gai, je trouve ça printanier, je trouve ça chouette quand tu commences à prendre quelques couleurs. Vraiment ça rehausse le teint, ça donne bonne mine, voilà, je trouve que ça me va bien en plus pour le coup, avec tous les guillemets nécessaires évidemment quand on parle de soi de cette manière là, mais ouais, je trouve que c'est cool. Donc j'ai 3 teintes à vous présenter, d'abord le Matte Shaker de chez Lancôme. Alors c'est la teinte Energy Peach, je passe rapidement parce que je vous ai fait une revue complète sur le blog, mais je l'ai portée dans plein de vidéos. Je la trouve top, je la trouve facile à appliquer, c'est une texture très fine qui sèche mais pas tout de suite, tu vois, t'as quelques minutes quand même pour bien rectifier les contours. L'embout cushion comme ça c'est vraiment super pratique, hyper ludique, je les trouve super. Ensuite j'ai beaucoup porté aussi le rouge à lèvres de chez MAC que vous avez vu dans la dernière vidéo, vous savez le sketch où c'est Loulou qui fait ma voix off, hein, parlons-en. Cette fois-ci c'est vraiment un rouge à lèvres liquide à effet mat dans toute sa splendeur, j'ai envie de vous dire. C'est une texture plus épaisse, c'est une texture beaucoup plus mate, c'est-à-dire qu'elle sèche vraiment presque instantanément. C'est une teinte un peu plus fluo aussi, alors ça fait pas non plus un effet miroir mais elle est un peu plus vibrante encore. Voilà, je la trouve top pour celles qui adorent les rouges à lèvres liquides. Pour le coup, à mon avis, les rétro mat de chez MAC, celle-ci c'est la teinte Rich and Restless. Vous allez surkiffer. Et puis la teinte que je porte aujourd'hui, que j'ai reçue il y a vraiment genre presque un an par Octoly. Je vous en avais parlé rapidement dans un haul et je l'avais pas trop portée. Bah voilà, ça y est, j'ai succombé, il m'a fallu un an. C'est la marque Smashbox qui a sorti des rouges à lèvres mat, mais pas liquides, hein, vous savez, avec un raisin à l'ancienne, j'ai envie de dire, tellement ça me paraît chelou maintenant. C'est la collection Be Legendary qui est tout à fait dispo sur Sephora par exemple. Et moi la teinte que j'ai c'est la teinte Peach Me Matte et donc c'est ce que je porte aujourd'hui. Vous voyez, c'est hyper facile d'application encore une fois parce que raisin, normalement on a un petit peu l'habitude. C'est mat en restant tout à fait confortable, hein, ça n'a rien à voir avec les textures liquides qui sèchent et qui vraiment parfois font craquer un petit peu vos lèvres. Là pour le coup vraiment c'est très confortable, ça se sent pas du tout sur les lèvres, il n'y a pas d'effet de matière. C'est forcément un petit peu moins longue tenue qu'un truc de genre là, mais c'est vraiment hyper pratique pour le quotidien. Moi je ne m'en lasse plus, donc on dit vive le pêche et on dit vive ces 3 rouges à lèvres là qui sont finalement hyper différents les uns des autres, non? Vous êtes pas d'accord avec moi? Je passe maintenant à mon combo gagnant du moment. C'est vraiment un truc que je porte au quotidien, mais genre, j'ai envie de vous dire 3 jours sur 5, dans les jours où je vais bosser, hein, j'entends. Dans un premier temps, il y a la base à paupières. Alors c'est la base Pro Aquatique de chez Lancôme. C'est une base nude, hein. D'ailleurs la teinte s'appelle nude si jamais vous vous demandez. C'est une base crème qui devient mate et waterproof une fois qu'elle est appliquée sur la paupière et qui permet donc déjà d'effacer tout ce qui est vaisseau apparent, rougeur, des trucs comme ça qui sont pas très jolis si vous n'avez pas envie de porter de fard à paupières. Voilà, ça permet juste d'unifier la paupière, c'est canon. C'est d'ailleurs ce que je porte aujourd'hui, vous l'aurez compris. C'est waterproof, donc c'est longue tenue, c'est parfait pour toutes celles qui ont les paupières grasses ou qui voient souvent leur fard à paupières se barrer en fin de journée. Si jamais vous avez envie de porter des fards à paupières par-dessus, c'est parfait aussi, ça permet de prolonger la tenue et puis d'intensifier un petit peu leur couleur. Enfin vraiment c'est un produit canon dont j'ai la nécessité depuis plusieurs années, mais j'avais pas de teinte nude comme ça en tant que base. J'ai beaucoup entendu parler du produit MAC, comment il s'appelle? Le Soft Ocre, voilà, je l'ai remis. J'avais très envie de me l'acheter mais j'avais pas encore craqué et puis là j'ai eu l'occasion de recevoir celui de Lancôme. Bah écoutez, ça fait exactement le même job. Dites-moi ce que vous utilisez, si vous utilisez ce genre de produit, parce que franchement pour le quotidien, quand t'as pas envie ou pas le temps tout simplement de beaucoup te maquiller, je trouve ça top et je trouve ça canon. Alors en général je rajoute un petit trait de liner, ça c'est pour aller bosser. J'aime bien pour avoir un petit look un peu sophistiqué. Entre nous, je pense pas que ce soit ce qui m'aille le mieux. J'ai beaucoup hésité avant de le porter en vidéo parce que je porte jamais ça en vidéo. Vous savez que je préfère plus maquiller mes yeux, en tout cas faire des petits smokies, des petits trucs comme ça. Aujourd'hui je me suis dit je vais quand même leur montrer ce que ça donne ma tête du quotidien, voilà, j'espère que vous êtes ravis. Concrètement c'est ce que je fais le matin, je trouve que ça allonge un petit peu mon œil qui est déjà assez en amande, donc c'est pour ça que c'est pas ce que je préfère sur moi, mais ça fait quand même son petit effet, c'est très sympa. Et le produit que j'ai à vous présenter c'est évidemment le Tattoo Liner de chez Kat Von D. C'est Amandine qui m'a filé ce truc là, je sais pas pourquoi, je crois qu'elle l'avait en double, mais en même temps elle aurait pu garder les deux tellement ce truc là est
et canon quoi. Moi ça fait quelques années que j'utilise du liner, j'ai toujours utilisé les L'Oréal. Je choisis toujours des pointes feutres comme ça assez fines, donc là-dessus j'étais pas bousculée, bouleversée on va dire. Mais ce que j'ai adoré dans celui-là c'est que vraiment il est hyper intense quoi, et moi c'est ce qu'il me faut parce que vous le savez, quand je me maquille j'ai pas mes lunettes comme présentement, et du coup je vois pas du tout ce que je fais. Donc je suis là avec mon miroir comme ça, mais je ne vois pas si le trait est bien rempli, tout ça. Il me faut un truc qui marche en une seule fois en fait, tout simplement, parce que je ne peux pas repasser au même endroit, parce que je sais pas où est l'endroit précédent. Bref, trop de détails. Il me faut un truc hyper intense, hyper opaque tout de suite, et là c'est super le cas. Et je vois vraiment la différence avec les produits L'Oréal que j'utilisais avant. Franchement, il n'y a pas photo, donc je pense ne plus m'en passer de toute ma vie. Et dernier produit maquillage que j'ai à vous présenter aujourd'hui, je vous ai tout mis en lot, hein, je sais pas si vous appréciez l'effort. J'avais envie de vous parler des palettes de blush de chez ELF, alors je vous en ai présenté une encore une fois dans la vidéo avec Loulou. C'était la palette de blush crème qui se présente comme ceci, que j'ai utilisée aussi aujourd'hui, donc forcément j'ai mis la teinte un peu corail, un peu orangée, pour rappeler un petit peu le sketch, hein. On reste focus. Mais ils font aussi des quatuors comme ça au format poudre, et alors vraiment l'une comme l'autre elles sont nickel. En termes de rapport qualité-prix, les enfants, je sais pas ce que vous attendez, mais vraiment j'adore ces produits, hein. Je les trouve super pigmentés, je les trouve pas si poudreux du coup en tout cas pour cette palette là. Je trouve qu'elles s'estompent bien, alors encore une fois faites attention au pinceau que vous utilisez. Comme c'est très pigmenté, si vous utilisez un truc trop dense, ça va vous faire une tache, c'est pas le but. Donc essayez peut-être, d'ailleurs je vous ai ramené le pinceau, le Stipple Brush je crois que c'est son nom, toujours de chez ELF, que moi j'utilise pour les teintes crème parce que je le trouve parfait pour ça. Ça marche aussi très bien pour les poudres, et vraiment ce qui compte c'est ça, c'est les poils pas dense. C'est quoi l'inverse de dense? C'est quoi le contraire? Je l'ai pas. Mais vous comprenez bien l'idée, c'est vraiment, on veut de l'estompage naturel en fait. On veut pas appliquer un truc comme ça et puis galérer derrière. Donc vraiment, ces produits-là, quand vous êtes bien équipés et que vous avez une bonne technique, franchement les petits prix c'est pas un souci quoi. Et on m'avait posé la question justement sous la vidéo avec Loulou de ce pinceau-là, c'est pour ça que je vous l'ai ramené aujourd'hui. C'est un pinceau de chez ELF qui coûte je crois 5 € et qui franchement est canon. Il existe en plus petit aussi si jamais vous avez moins de joues que moi, ce que je vous souhaite. Franchement oui, les produits ELF, je crois que je vous en parle pas souvent mais j'en utilise vraiment au quotidien, donc vous avez mon aval. Je vais passer maintenant aux produits soins. Alors j'ai un coup de cœur de chez Coup de Cœur à vous présenter. Dans un premier temps, c'est avec la marque Lush évidemment, parce que j'ai eu l'occasion ce mois-ci de rencontrer l'équipe de Lush Lille lors d'une soirée blog, présentation presse pour la collection de fête des mères. Donc on a reçu pas mal de produits et en plus j'ai gagné le gros lot de la tombola. Enfin autant vous dire que j'ai été surgâtée de chez Surgâtée. Pour le coup c'est maman qui a été surgâtée, mais franchement voilà, c'était une super soirée, super rencontre et tout. Enfin gros top de ce mois-ci. Et en l'occurrence dans les produits que j'ai gardés pour moi, il y a quand même pas mal de bombes pour le bain tout simplement parce que maman n'a pas de baignoire. Et puis je me suis aussi gardé un gommage pour les lèvres parce que ça fait tellement longtemps que j'entends parler de ce produit là et j'avais jamais pris le temps de m'y intéresser un petit peu plus. Franchement les enfants, quand vous portez ce genre de truc, ça fait la différence, ça fait clairement la différence, et je le vois souvent quand je vous fais des articles revus sur des rouges à lèvres. J'ai honte, on va pas se mentir, hein. Vous savez le fameux article youtubeuse beauté en carton, bah voilà, elle est là. Bah moi je fais des revues de rouge à lèvres avec des lèvres dégueulasses, ou pas de lèvres supérieures aussi, tout est possible. D'appliquer un petit gommage avant quand vous utilisez beaucoup de rouge à lèvres mat, ou tout simplement quand vous avez les lèvres desséchées parce que je sais pas moi, il fait chaud, ça compte ça ou pas. Ça fait la différence, c'est hyper agréable à utiliser, c'est un petit moment pour vous, c'est très sympa. Là j'ai l'odeur, je sais pas si on dit odeur, mais en tout cas j'ai la version au nez, qui est donc une version au miel avec... c'est l'huile de jojoba en fait. Il y a un petit truc en plus du miel habituel qu'on pourrait utiliser tout simplement avec du sucre, hein, les enfants. Je vous parle de ça, mais évidemment tout est possible dans votre cuisine. C'est vraiment un produit agréable à utiliser qui pour moi fait vraiment la différence. Donc j'avais très envie de vous en parler et de vous parler de cette soirée chez Lush qui était un super moment. Je vais continuer, en fait le thème du jour j'ai oublié de vous dire, mais c'est du temps pour soi. Donc je vais continuer avec un masque pour le visage. C'est un masque de la marque Sanoflore et c'est la gamme des reines, tout est dans le titre. Encore une fois c'est un produit à base de miel avec une texture très très épaisse que tu laisses poser soit 10 minutes soit toute la nuit. Vous savez bien que moi la version que je préfère c'est quand tu le laisses poser toute la nuit et que tu te réveilles et que tu es une personne différente. Mais les résultats les plus ouf je dirais c'est vraiment le côté rebondi, repulpé de la peau. Moi j'ai l'impression d'avoir 20 ans quand je mets ça, hein. Évidemment j'en ai 48, on le sait tous. Ça donne un vrai éclat, un vrai effet bonne mine, enfin vraiment c'est ma tendance du moment, c'est les trucs, les produits éclatants, les produits plaisir, les produits bonheur les enfants, et ça en fait partie. Donc je vous renvoie à la revue complète qu'on a fait avec Amandine sur le blog si vous avez besoin de plus d'infos, mais en tout cas je le remets dans ses favoris parce que vraiment je prends vraiment le temps en ce moment de me faire des sketchs comme ça.
Et des autres sketchs, et ça parlons-en. Des sketchs pour les yeux en fait, ce sont des petits patchs de chez Chlorane. Alors je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, je vais les sortir parce que je vais m'en faire après de toute façon. J'en peux plus de ces trucs là, ça change ma vie. Donc voilà, ça se présente comme ça, ce sont des patchs à glisser sous votre cerne, en fait sur votre cerne plutôt. Vous décollez la partie à décoller et puis vous laissez appliquer, il y a un produit sous le patch évidemment qui vient pénétrer tout seul dans la peau. On vous dit de laisser poser 10 minutes et de masser l'excédent. Écoutez les enfants, je les ai déjà fait 3 fois, j'ai pas d'excédent, je sais pas ce qui se passe. Je pense que ma peau boit tout le produit et qu'il y a un vrai souci du coup. Si personnellement j'ai pas d'excédent, c'est qu'il y a un gros besoin chez moi et qu'il aurait peut-être fallu que je me réveille plus tôt. Ça explique pas mal de choses, hein. Moi j'ai souvent les yeux qui pleurent, les yeux qui tiraillent, les rides qui se forment, là je les vois jour après jour s'intensifier, c'est un autre sujet, mais voilà, il y a un vrai truc qui se passe chez moi sur le contour de l'œil. Pourtant Dieu sait que je l'hydrate depuis plusieurs années, mais bon, j'ai beaucoup d'expressions sur le visage, c'est comme ça, c'est pas le drame du tout, hein, qu'on se comprenne bien, mais en tout cas il y a quelque chose à faire. Donc voilà, j'étais très contente de recevoir ces patchs lissants, défatigants, hein. L'objectif c'est de lisser et défatiguer. Moi pour le coup c'est vraiment hyper hydratant, hyper nourrissant, hyper cocooning, enfin encore une fois un super moment pour moi que je vous recommande et dont j'entends parler depuis très longtemps aussi et que j'avais très envie de tester. Là c'est Octoly qui m'a envoyé ce produit là avec la lotion florale, c'est toute la gamme au bleuet en fait, spéciale pour le contour des yeux irrités, j'ai envie de dire. Cette lotion florale, j'ai utilisé que quelques fois, je la mets pas dans les favoris pour l'instant parce que bah, c'est pas encore le cas. Mais pourquoi pas en reparler en temps voulu, à mon avis, il y a quelque chose aussi là-dessus. J'aime bien tous les produits spéciaux contour des yeux, ça me parle bien en ce moment. Et je vais terminer avec une huile démaquillante de chez Cattier, c'est l'huile Pureté Divine je crois. Encore une fois c'est un produit que j'ai reçu de la part d'Octoly et pour lequel j'ai craqué dès que je l'ai vu parce que le démaquillage c'est ma passion. Les huiles ça en rajoute une couche et puis en plus la marque Cattier c'est vraiment une marque que j'affectionne depuis plusieurs années maintenant. C'est une huile très simple, très basique, il n'y a pas de folie mais ça fait le taf déjà. C'est une texture assez liquide en fait, donc ça ravira peut-être pas celles qui les préfèrent plus épaisses pour se démaquiller, pour bien prendre le temps de se masser le visage, mais je trouve que en cette période un peu plus chaude, un peu plus estivale, bah peut-être qu'on aime mieux, enfin en tout cas moi c'est mon cas, on aime mieux les textures plus liquides, plus faciles à rincer, les trucs qui vont vite, qui étouffent pas la peau, voilà, je suis assez preneuse de ce genre de produit. Là c'est le cas, ça démaquille super bien, c'est un petit prix, c'est facile d'accès, et puis la composition est bio, donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Franchement je suis assez fan, j'ai reçu pas mal d'huiles démaquillantes ces derniers temps avec parfois des compositions bio, parfois des compositions pas bio, parfois des petits suppléments d'informations comme ça qu'on pourrait comparer les unes aux autres. Si ça vous intéresse, je ferai une petite battle sur le blog d'ici les prochaines semaines. Je vais passer maintenant à la partie random. Alors effectivement comme je vous le disais, le mois de mai c'est toujours un mois riche en voyages chez moi, en week-end dans tout genre. J'ai plein d'événements à fêter et donc d'occasions pour vadrouiller, donc croyez-moi que je prends tout ce qui se présente. En l'occurrence on est parti 2 jours à Honfleur avec Loulou pour fêter nos 3 ans d'amour les enfants. Je vais pas m'éterniser sur le sujet mais voilà, je suis très contente. C'était super, je vous conseille vraiment cette région si vous êtes pas trop loin. Profitez-en dès que vous avez l'occasion pour vous évader, ne serait-ce qu'une journée, ou si vous pouvez dormir là-bas c'est encore mieux, mais franchement ça fait tellement de bien d'être parfois en dehors de chez soi, de voir autre chose complètement, de couper avec tout ce qu'il y a dans votre quotidien. C'est parfois un peu stressant de rentrer et d'avoir 1000 choses à faire, mais croyez-moi que sur le moment, vous détendre comme ça, moi c'est ce qu'il me faut. J'ai besoin de ces moments-là, qui plus est avec Loulou. Donc voilà, Honfleur c'est vraiment une ville que je vous conseille pour ce genre d'escapade. J'y suis allée déjà 3 ou 4 fois dans ma vie et à chaque fois c'est un succès, que ce soit avec la famille, avec des copains ou avec mon amoureux. On a pour toutes les occasions, je vous conseille encore plus le printemps là parce que bah, c'est hyper joli, c'est hyper fleuri et il n'y a pas encore trop de monde donc foncez. Il y a évidemment la Sicile dont il va falloir qu'on se parle prochainement hein, les enfants. On a tourné un vlog là-bas, je vais essayer de vous faire le montage la semaine prochaine donc ça devrait plus trop tarder pour vous. Encore une fois c'était un voyage merveilleux, complètement hors du temps en fait. On était vraiment presque isolés dans un pays où il y a 1000 choses à faire. Alors c'est une île, mais une île quand même suffisamment grande pour pas avoir le temps de tout faire en 5 jours par exemple. Nous on s'est concentré sur la partie ouest du coup de l'île et on a vu des choses complètement différentes du jour au lendemain. On a été faire un site archéologique, le lendemain on était dans la capitale Palerme donc qui est plus active, plus ville en fait tout simplement. On a fait un road trip sur toute la côte ouest donc avec plein de petites villes un peu perdu, tu vois, avec pas grand chose à faire finalement, mais juste se balader c'est hyper agréable, évidemment le temps, la météo et la bouffe, j'ai envie de vous dire,
Ça fait beaucoup de choses aussi. Il y a toutes les plages magnifiques, surtout au nord de l'île. Franchement, j'espère que le vlog vous plaira. N'hésitez pas à les commenter d'ailleurs quand ce sera en ligne, à me dire ce que vous connaissez de la Sicile, si vous aimez, ce que j'ai raté, ce qu'il faut que je fasse la prochaine fois côté est. Enfin voilà, racontez-moi tout ça, mais vraiment encore un super voyage. Je voulais terminer en vous parlant un petit peu de mode, en tout cas d'accessoires. Je vais commencer par ces espadrilles là. Que j'ai reçu de la part de La Redoute, toujours via Eutoli. J'étais super contente en fait de recevoir des produits autres que des cosmétiques. Pour une fois ça change un petit peu, puis elles sont canons en fait. Je sais pas ce que je préfère le plus, soit le côté espadrille qui est quand même hyper à la mode en ce moment, le côté un petit peu marin et tout qui forcément moi en été fait mon bonheur, et puis aussi le lacet à nouer comme ça autour de la cheville. Je trouve ça hyper flatteur, surtout quand vous n'êtes pas super fan de vos pieds. Mettre l'accent sur la cheville, ça détourne le regard, vous savez de quoi je parle. Donc franchement non, je les trouve super, j'arrête pas de les porter depuis que je les ai reçus, donc évidemment favori du mois de mai. Et puis je vais terminer avec 2 bracelets. Vous savez, je porte très peu de bijoux parce que je suis vite oppressée, qui plus est dès qu'il commence à faire chaud. J'ai pas mal craqué sur ce jonc en argent qui m'a été envoyé par le site Bijoux Chéri, avec lequel on avait déjà été en partenariat au début du blog. Enfin bref, c'est un site de bijoux fantasy, mais de quand même bonne qualité. Donc j'ai dit oui avec plaisir pour ce nouveau partenariat. Franchement, je suis pas du tout déçue. J'adore le principe du bracelet qui t'agresse pas, tu vois. C'est hyper lâche, c'est hyper facile à porter. Le rendu est super joli, c'est facile à mettre aussi, ça va à toutes les tailles de poignets. Vous savez, moi les trucs un peu plus serrés, c'est un petit peu plus délicat quand vous avez des formes. Moi je suis grosse du poignet, et du coup dès que j'ai un truc trop serré, bah ça le fait pas tout simplement. Là c'est très flatteur pour moi. J'espère juste que l'argent va tenir et que ça va pas finir par rouiller. Dites-moi si vous avez des conseils d'ailleurs pour que je m'en sorte sur ce sujet là. Et puis le deuxième bracelet dont je voulais vous parler, c'est le site Sweet Bijoux cette fois-ci qui me l'a envoyé. C'est un bracelet cordon, donc comme je vous disais c'est pas forcément ce qui me va le mieux, mais du coup j'ai trouvé que le cordon en teinte nude comme ça passait quand même assez bien et ça faisait le job. En plus ce que j'aime bien c'est qu'il y a une petite taille à régler derrière, donc encore une fois si c'est trop serré vous le détendez, ça vous coupe pas le sang, hein, c'est quand même plus pratique. Et voilà le petit cœur comme ça, enfin apparemment c'est un fox, mais donc un renard, mais moi j'appelle ça un petit cœur, hein, vous verrez bien ce que vous voudrez. C'est du made in France, c'est hyper qualitatif, c'est hyper mignon, c'est des petits trucs voilà, à porter au quotidien, c'est facile à dégainer, ça va avec beaucoup de choses. J'aime bien les bijoux dans cet état d'esprit là. Donc voilà qui va clôturer cette vidéo les enfants, j'ai envie que vous me racontiez votre vie. J'ai bien envie que vous me donniez des astuces du coup pour entretenir ce bracelet là. Je voulais aussi savoir si vous connaissiez d'autres alternatives que ces patchs là de chez Chlorane, si vous savez s'il y a d'autres marques qui proposent ce genre de produits. Racontez-moi comment vous allez, racontez-moi ce que vous avez fait de votre mois de mai, si vous avez liquidé toutes vos vacances, si vous avez bien profité tout simplement. Je pense très très fort à vous, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et puis prenez soin de vous, prenez du temps pour vous parce que je vous assure que ça réussit au plus haut point. Plein de bisous les enfants, à très bientôt, ciao ciao.